Ce n'est ni le soleil, ni l'alarme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour nous introduire notre intervenant séant, le révérend Jean-Samson Pierre, que nous avons recevoir depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Samson Pierre. Bonjour, pasteur Renel. Comment nous y est, serviteur mon Dieu? Eh bien, avec Jésus, toute bagaille très bien. Amen. Comme dit la tsunamite, même les gros cadavres. Alléluia. Oui, mais ça qui a changé là, il est avec nous. Amen, amen, amen. Nous comptons avec nous matin et nous va prendre nous passer au micro à pasteur Samson. Bien, merci beaucoup, pasteur Renel. Frère avec Semio, nous-mêmes qui branchons Radio Paraclet, nous-mêmes qui sous réseau de l'Église évangélique d'Ottawa. Moi, saluez nous dans le précieux et beau nom de notre divin sauveur Jésus-Christ. Tant qu'on nous a dit à pasteur Renel, on remet dit ça que avec Jésus, toute bagaille bien. Le psaume 23, c'est un psaume qui en pile dans nous remet, en pile dans nous connaît par cœur. Eh bien, David, pas de nos situations plaisantes. Il t'a présenté notre Dieu comme étant le berger par excellence. Mais, yon bagay qu'elle connaît, si l'Éternel c'est berger, il pas jamais manquer rien. Par contre, dans quelle situation que prière matinale capable de jouer nous matin, si l'Éternel c'est berger, même si on dans le désert, on pas manquer rien, parce que ou l'Éternel avec vous. Nous comptons pour nous rejoindre encore matin, pour intervention nous, concernant la parole de Dieu, c'est toujours une belle occasion bénie lorsque nous sommes capables avec des frères et des sœurs pour nous intercéder les uns en faveur des autres, pour nous méditer la parole de Dieu, déguster, garder qui provision le ciel fait pour nous pour journée ça, pas de plus belle occasion que occasion ça. Et moi t'as toujours aimé dans place nous à pas suivre émission ça, à attendre émission ça. Et laissez-moi dire que dans pile en pile bénédiction. Hier matin, moi chita soigneusement et puis m'a béni à travers l'émission et à travers l'enseignement du pasteur Onslow. Et moi dis bon Dieu merci pour provision qu'elle fait. Et moi sûr que si chacun de nous, frère avec ce mieux, mettez attention nous, mettez bon Dieu à l'épreuve à travers prière, à travers étude parole, eh bien le Seigneur a fait pour nous en pile bagaille, n'a grandi spirituellement dans la communion et dans l'enseignement de la parole de Dieu, et c'est principale raison que l'église primitive est fort. Espérez que nous prenons ça avec cœur et nous va voir combien grâce que le Seigneur va faire pour nous. Pendant la rubrique ça, n'a gardé Jésus-Christ à travers l'Ancien Testament et nous encore dans les Pentateuques, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et matin, ou semaine ça, nous avons regardé le serpent d'airain élevé dans le désert par Moïse, qui c'était un prototype, une préfiguration de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Frère avec ce mieux, tant qu'on nous tape dans belle lecture de notre sœur, la sœur Saint-Victor, le peuple d'Israël quittait l'Égypte, il a gagné, c'est un grand jour. C'est un jour aujourd'hui que les Juifs ont célébré avec beaucoup d'attention. C'est pas une plaisanterie pour un Juif de la fêter la délivrance de l'esclavage. Eh bien, frère avec ce mieux, ça pas prêté rose quand Jean, les enfants d'Israël, t'es sorti le lendemain de la 10e plaie. T'as gagné en pile difficulté sous chemin. En
pile difficulté. Mais difficulté ça yo, pas doit ébranler yo parce que l'Éternel était là. C'est lui-même qui te bail itinéraire et qui conduit yo devant la mer Rouge et conduit yo dans le désert. Yo était là pour te passer 40 jours dans le désert, mais yo passé 40 ans. Et ça, c'est une histoire qui doit attirer l'attention nous. Le désert, c'est à traverser. Le désert, c'est à traverser. Il est obligatoire de traverser ton désert. Il y a toujours un désert devant, mais c'est traverser pour traverser. C'est pas demander le Seigneur pour le retirer du désert. C'est pas plaindre pendant le désert, mais c'est traverser en faisant confiance à Dieu. Dans Psaume 84, verset 7, il dit, quand il traverse les vallées de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et de bénédictions. Mais il a attiré l'attention parce que pendant pile temps, je comprenais que il, sans regardant, comprenant que il, c'était Dieu qui transforme. Non, mais il l'a au pluriel. C'est comportement, nous. C'est obéissance à foi, nous, qui peut aller changer situation, qui peut aller changer vallée de Bacano. Il l'a au pluriel, bien aimé. Eh bien, frère, avec ce mieux, les Israélites, les enfants d'Israël, ils ont commencé à jouer la difficulté, ils ont commencé à plaindre, au point où ils ont menacé Moïse par propos et ils ont blasphémé Dieu. Dès pour tomber dans Kassa, eh bien, ou en bas punition. L'Éternel permet que des serpents venimeux viennent et piquent. Une fois que on moun piqué par serpent ça, eh bien, ça qui était pour vous, c'est la mort. Moun yo nan plein yo, te plein dans condition qui te vraiment dérangé et Moïse et bon Dieu. D'abord, ça dérangeait Moïse parce qu'il connaît avec qui il avait affaire. Nous songez les contestations, les remarques de Moïse à l'Éternel, c'est-à-dire les objections de Moïse à l'Éternel, il t'a répondu à l'appel et qui quantité ça l'Éternel t'a dit avec lui jusqu'à ce qu'il vienne accepter. Donc Moïse connaît avec qui il a affaire. Moïse tout par lui l'Éternel font paquet de gros bagailles pour retirer les enfants d'Israël côté et puis jodi a pour l'attendre propos qui sont dans bouche même peuple ça. C'est pas bagaille facile. Peuple a dit Moïse, yo bouqué avec manger là, pas de manger. Premièrement, yo bouqué parce que pas de manger. Donc c'était un problème manger, c'était un problème de l'eau. D'ailleurs, c'est un miracle parce que désert pas de vie. Mais dans le désert, l'Éternel prend soin yo pendant 40 ans. Yo plein pour manger, pas de provision. L'Éternel voit la manne. Kounya yo rebité la manne. Les peuples, ils n'ont pas changé. Ils ont rebité la manne, ils commencent à plaindre. Kounya dit, oh, Kounya la talé là, ils vont vider la manne encore. Matin là, ils vont vider la manne. Eh bien, frère avec ce mieux, alors c'est dans Nombre chapitre 21, alors Kounya l'Éternel frappé. Eh bien, chaque fois, c'est pas un mort dans le monde, sacré pour moun ça, c'est la mort. Mais, bon Dieu, nous, son Dieu d'amour. Son Dieu d'amour. Son Dieu d'amour. Il a compassion. Et me comprendre David qui dit, bien aimé, comprendre David qui dit, il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne tout traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. David, lui, qui a dit ça. De toute façon, j'ai après l'an mort, Iri, qui ça l'Éternel fait avec David? Tribulation David passé à cause du péché ça. Mais il réalisait que, bon Dieu, comme ça. Avec Samuel, nous reconnaître erreur, nous reconnaître faute, nous.
eh bien, nous jouit de pardon, bon Dieu. Peuple là, pour jouir de pardon, bon Dieu, mais en condition que vous obéissez et vous replacez foi dans bon Dieu. Et l'Éternel dit Moïse, eh bien, on va faire un serpent en bronze, on va lever sur une pêche, et puis tout le monde qui est serpent venimeux, ça yo piqué, fait yo garder. Eh bien, il te continue à mourir. Parce que yo pas trop selon la science, selon la logique, qui ça gagne dans garder un serpent. Yon serpent image serpent qui sous yon pêche avec un serpent venimeux dans la pratique qui pique yo. Eh bien, frère avec Samuel, c'est seulement dans la foi et l'obéissance à moun que serpent te mordé. C'est yo qui te gardé yo conformément à l'ordre de Dieu, c'est moun sa yo qui te guéri. Selon Nombre chapitre 21 verset 9. Serpent d'airain ça, c'est une préfiguration de Christ, un prototype de Christ. Mais faut me rappeler nous, bien-aimés dans le Seigneur, que les enfants d'Israël, peuple que mon Dieu choisit, les ont pris en route désert, ils ont pris sous l'initiative de Dieu. Et bon Dieu était là. C'est lui qui t'a conduit. Le jour par une colonne de nuages, la nuit par une colonne de feu. La vie même, peuple Israël là, c'est la vie qui a préfiguré la vie chaque chrétien. Côté bon Dieu saute avec nous dans l'esclavage, route la fait avec nous, la traverser les déserts avec nous, côté la mener nous vers la terre promise, vers la promesse, vers l'espérance glorieuse. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, qui c'est, je dis à non dans la dispensation de la grâce, mais Jésus-Christ lui-même, qui c'est notre Dieu, notre roi, notre divin sauveur, lui préfigurait à travers ce serpent de rein que Moïse t'a élevé dans le désert et que les enfants d'Israël t'ont la vie sauve, les ont manifesté foi, pour te fixer yeux sous serpent de rein que Moïse t'a élevé. Premièrement, c'était sous l'ordre de Dieu. Donc, les obéit à serviteur bon Dieu, qui gagne l'ordre que bon Dieu bali, et bien, on a joué de grâce et de bénédiction. Les serpents de reins élevés dans le désert, c'est une préfiguration de Christ. Donc, il convient des symboles et des parallèles qui trouvent des accomplissements ultimes dans la personnalité de Christ. Donc, c'était une symbole, nous songez, nous regardons plusieurs préfigurations déjà, et chaque fois dans la question préfiguration, moi, dois rappeler nous que l'Ancien Testament, c'est la préparation de l'œuvre de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, avec les évangiles, c'est la proclamation de l'œuvre, c'est la manifestation de l'œuvre, les actes des apôtres, c'est la proclamation de l'œuvre, les épîtres, ce sont les explications de l'œuvre, et l'Apocalypse, c'est la consommation de l'œuvre. Eh bien, frère avec Samuel, l'important, c'est de regarder Jésus à travers l'Ancien Testament, à travers les livres de l'Ancien Testament, ça permet nous à regarder réalité à qui en Christ qui n'a joué et prendre avec beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de confiance. Le serpent de rein, lit son préfiguration de Christ parce que Jésus-Christ même lui-même fait référence là à bouche en Jean chapitre 3 verset 14 et dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Frère avec Samuel, Dieu ordonna à Moïse de fabriquer le serpent de rein et d'élever sur la pêche dans le désert pour que chaque monde que serpent mordé joigne guérison dans obéissance d'abord parce qu'ils ont invité à regarder le serpent et deuxièmement dans
par la foi, parce que garder serpent pas symboliser rien. On dit il préfigure Christ parce que Christ même fait référence là pour dire même Jean serpent élevé dans le désert, et bien moi-même, moi c'est la réalité des serpents. N'importe monde que ennemi, adversaire a piqué, qui gagnait et venir dans lit, eh bien la vie, elle obéit à parole moi et elle fixe ses yeux sur moi. Deuxième symbole que serpent de rein ça capcal prouver non le préfigurer Jésus-Christ, serpent de rein c'est un symbole de péché. Un symbole de péché. Dans la Bible, le serpent est souvent associé au péché et au mal. Notamment, nous connaissons à cause de son rôle dans la tentation et la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden en Genèse chapitre 3, verset 1er au verset 6. Eh bien, de même, le péché est une réalité universelle pour toute l'humanité. Tout le monde qui naît d'Adam et d'Ève, eh bien, péché vient en réalité la caille nous, parce que nous avec la nature pécheresse en nous. Ça relève la nature adamique. Ça relève encore le vieil homme. Eh bien, la présence de serpents venimeux dans le désert, lui rappelle nous cette réalité dans notre vie, et c'est cette réalité dans la vie du peuple d'Israël, et qui dans la vie toute humanité aujourd'hui. Eh bien, avec Jésus-Christ en tant que sauveur, qui est venu pour affronter le problème, ce problème fondamental, le problème du péché, eh bien, tout le monde a possibilité sauver en bas venir Satan, qui c'est le péché, en regardant, en acceptant l'offre que Jésus-Christ fait pour le délivrer des conséquences du péché par sa mort expiatoire sur la croix. Donc, crucifixion vient jouer un rôle encore parce que si c'est le symbole de Christ élevé, même genre le serpent est élevé dans les déserts. Maintenant, je dis la réalité universelle là, il a attrapé nous toutes. Moun pas pour aller dans l'enfer parce que yo pas fait ci, yo pas fait ça. Pour grande bagaille moun pral dans l'enfer jodi a. Yo pral dans l'enfer parce que yo pas obéi à la parole de Dieu, yo pas croire dans Seigneur, dans Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, parce que nous tous déjà piqué, nous tous déjà gen vénère dans sang nous, conséquence c'est uniquement la mort. Mais à chaque fois nous avons recours à la parole du Seigneur. Donc, garder Jésus-Christ sur la croix. À part la foi, eh bien, sacrifice expiatoire sur la croix qu'elle t'a fait, il est répandu sur nous et nous sommes libérés des conséquences du péché. Troisième bagaille, à part le serpent de rein à la crucifixion, qui montre nous préfiguration, le serpent qui symbolisait le péché, qui a encore montré nous préfiguration de Christ à travers serpent ça, mais aussi, troisièmement, le regard de la foi. Le regard de la foi, car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dans le récit ça, dans l'histoire ça, guérison, il n'est pas devenu de serpent lui-même. Il n'est pas devenu de serpent lui-même. Mais il est venu de la foi et de l'obéissance de moun serpent mordé qui regardait le serpent élevé. Notez bien pour me dire, grand pile prédicateur ancien qui qu'on fait RSA, il dit son serpent Moïse touillé, mettez en l'air. Non, son serpent Moïse fabriqué sous l'ordre de l'Éternel. Eh bien, chaque fois il regardait, donc c'est pas serpent qui était important, qui est élevé à nous, son préfiguration, mais c'était pas l'image qui était important, c'est la foi et l'obéissance. En plus, le monde qui a dit, regardez Jésus, je dis, c'est belle bagaille. Ou regarder, ou aimer, ou contempler. Non, ça pas suffit. C'est croire dans lui avec la foi et obéir à lui. Et c'est dans l'obéissance là
ou pour joindre tout résultat qui gagne dans Jésus-Christ. Eh bien, frère avec ce mieux, tout ça a montré nous que Jésus-Christ, c'est la préfiguration. Je vais regarder rapidement avec nous, je vais faire une comparaison avec nous. Dans la comparaison, c'est comme si je vais reprendre tout ça nous te dit là, déjà dans la préfiguration, mais je vais prendre l'autre sens, je vais prendre dans sens que je vais comparer et manifestation ça qui été faite dans le désert avec les serpents d'airain, avec l'œuvre de Jésus-Christ. D'abord les serpents d'airain et le péché. Dans le récit, dans l'histoire, Israélite qui était mordé par serpent ça, en raison de morti ça, eh bien, ils étaient gain morti ça par rapport à désobéissance. C'était résultat des obéissances. Venin serpent ça, il représentait péché qui affectait le peuple tout entier sur le plan physique. Il va mourir. Eh bien, de même dans la Bible, le péché est représenté comme une force destructive. Force destructive ça, qui y attaque toute l'humanité et elle conduit toute l'humanité non l'autre type de mort, non mort spirituelle, séparée de Dieu. Eh bien, Romains chapitre 6, parle dit non, tout ça allait, tout pays mort pour pécher, c'est qui ça y est, c'est la mort. Donc, le monde que nous vivons là, qui par contre Jésus-Christ, son monde qui spirituellement mourit, et ça peut mourir physiquement, il y a la mort tout autant dans désobéissance ça, pour y aller dans l'enfer éternel. Deuxièmement, le serpent d'airain et la guérison par la foi. Dans le récit des serpents d'airain, eh bien, l'Éternel baille un moyen de sauvetage. Il fabriquait un moyen de sauvetage. Eh bien, de même, notre Dieu, après le péché d'Adam, c'est-à-dire Adam piqué par le serpent et toute l'humanité vient affectée, eh bien, Dieu a mis en branle le plan de la rédemption. Et c'est par ce plan, dans l'obéissance et dans la foi, dans l'obéissance et par la foi au sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sous la croix, qui payait le prix et offrit nous un salut universel. Et Jean-Paul dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point par ce venin, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, E-A-I-T, qu'il gagne la vie éternelle. Troisièmement, la désobéissance et la mort spirituelle. Nous, le serpent d'airain et le péché, le serpent d'airain et la guérison par la foi, mais la désobéissance et la mort. Dans le récit, dans l'histoire, eh bien, moun qui garde les serpents, ils sont sauvés. Par la foi, par l'obéissance. Moun qui pas fait ça, ils ont péri. De même, frères et sœurs bien-aimés, tout moun qui pas garder Jésus-Christ sous la croix, moun pas sauvé son pas croire dans sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Pas croire dans Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas de salut. Tant que l'autre là te dit, sans Jésus-Christ, pas de salut. Jésus-Christ plus quelque chose, pas de salut. Jésus-Christ moins quelque chose, pas de salut. Le salut y a uniquement en Jésus-Christ. Bon, me faut un résumé. En résumé, dans le désert, serpent d'airain te préfigurer l'œuvre de Jésus-Christ, dans le sens que c'est le moyen de salut qu'il était, spirituel pour toute l'humanité, tout pour le peuple d'Israël. Tout comme Jésus-Christ est le péché, c'est le venin que nous avons en nous par le diable, héritier de nos parents. Jésus-Christ lui offre nous le salut, la délivrance de ce venin par la foi, nous sommes capables de gagner. Je finis pour me dire non, 3 petites choses, rapidement. Il y a une pile de leçons pour nous tirer dans la question serpent d'airain. Pour qui ça, pasteur? Parce que il relevé dans l'histoire qui préfigurait Jésus-Christ, mais dans cette préfiguration, le peuple a joué un rôle important. C'est le peuple qui était puni. Il faut regarder pour qui raison il était puni. Et veillez aujourd'hui, pendant nous sous la grâce,
mais pour nous pas punir par désobéissance non et par ingratitude non. L'important pour nous garder leçon ça yo parce que le péché son réalité. Je dis à gen moun qui veut faire péché passer pour un bagay yon incident, yon accident, bien un incident de parcours. Mais péché a ça lié li rete yon réalité et son réalité qui a conduit moun dans l'enfer sous Betavel, dans la mort éternelle. Le salut lui offert par grâce et par le moyen de la foi. Nous obtenons par grâce au moyen de la foi. Donc, il n'y a pas question plus ou moins, il n'y a pas question de plaisanterie là-dedans. C'est ou bien on croit ou bien on pas croit. Et m'a fini avec expérience ça que moi fait et que me toujours parler monde de. Moun pas qu'on enceinte à moitié. Et de même, moun pas qu'à chrétien à moitié. Nous toutes frères avec ce mieux. Donc on est déjà, nous avons une maladie ça. Nous avons un veine nous qui a sentiment Satan qui a coulé là-dedans. Et sentiment ça a conduit nous à la mort éternelle. Il y a un seul moyen nous gagnons. Croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas sans raison l'Éternel qui te préfiguration ça pour nous. C'est pour nous en tant que peuple. Nous songeons qui côté bon Dieu te prend nous. Nous connaissons, nous traversé des déserts, nous traversé les vallées de Bakar, mais nous qu'à transformer si nous mettons confiance dans bon Dieu, même dans le désert. Parce qu'il est avec nous. Et comme ça, pour ne pas quitter rien, troubler foi nous, ça nous croit dans Jésus-Christ, et qu'on est que Satan, il n'y a pas de boule dans la vie. La vie, nous, c'est regarder à la croix, n'a bénéficié. La préfiguration de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament est comme une prophétie pour la personnalité et l'œuvre de Jésus-Christ. Et il vient accompli dans le Nouveau Testament. Il n'a pas accompli aujourd'hui dans la vie. Il n'a pas accompli dans la vie. Nous qui sommes des croyants, sauvés par Dieu, par le moyen de la foi, nous devons glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'il sauve nous de venin Satan qui dérobait nous, détruit nous, égorgeait nous et tuait tout le monde aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous avons quitté Dieu nous sous Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il va tourner parce que c'est là la vie nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, qu'il accorde nous une bonne journée et que bon Dieu vide de grâce avec bénédiction et aide nous comprendre parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Pasteur Samson Pierre, Radio Paraclet, prière matinale, remercie et souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Que le Seigneur continue à bénir nous tout ensemble. Nous recevons l'amen. Voilà, c'était le révérend Jean Samson Pierre depuis Montréal, Québec, qui t'a élaboré pour nous sous gros sujet ce maintenant, Jésus, le serpent d'airain dans le désert. Et alors c'était une préfiguration et nous t'avons noté clé ça le serpent toujours symbole du péché et ou besoin lever tête pour garder serpent. Ça veut dire lever tête pour garder serpent, c'est comme si vous gardez péché et coup ou est péché ou sous chemin repentance. L'or est péché ou sous chemin repentance. Et l'or repenti ou gain la vie. Nous avons noté ça. Ou est péché ou repenti, obéi ou gain la vie. Seigneur nous bénissons. Nous remercions pour matinée ça. Fait que chacun de nous qui tape tendance enseignement ça. Intelligence nous qu'a ouvri grand pour nous comprendre et mettre en pratique au nom de Jésus nous demandons ça qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons